Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit, de ta gloire, de ta présence. Mon cœur languit après toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 13, les versets 24 à 32. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ce jour-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ces jours et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette page de l'Évangile nous parle de la fin des temps. Elle viendra, la fin des temps. Elle viendra assurément. On ne peut cependant pas préciser quel jour et à quelle heure elle viendra. Pas même le Fils de Dieu ne connaît cette date et cette heure. Seul le Père les connaît. La fin des temps est décrite en termes de catastrophe. Après cette terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel. Ces termes ne sont pas à prendre à la lettre. Ils appartiennent à un style littéraire bien connu, c'est-à-dire le style apocalyptique, et fréquemment utilisé à l'époque, beaucoup moins aujourd'hui. Quand Marc rédigeait son évangile, les astres évoquaient diverses divinités, ennemis des dieux et symboles du mal. Il veut donc faire comprendre que le jour de la venue du Fils de l'homme, toutes ces divinités seront ébranlées, dominées et anéanties. On peut aussi penser que Marc écrit avec des images fortes, un grand bouleversement cosmique pour annoncer que la fin des temps sera l'occasion de l'enfantement d'un nouveau monde. Enfantement qui, comme la résurrection du Christ, ne peut s'effectuer que dans un passage par la mort. Ce grand bouleversement n'a cependant de sens pour lui que s'il est mis en rapport avec la venue glorieuse du Fils de l'homme. Il prépare cette venue, il l'appelle, il l'engendre et la manifeste. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées. Le Fils de l'homme sera de retour pour le jugement, salut et joie pour les uns, honte, détresse et perdition pour les autres. On remarquera cependant que dans les passages que nous avons entendus, seule la dimension positive du jugement est mentionnée. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Le jour du retour du Christ sera un jour de réconciliation. Il réalisera en plénitude et pour toujours ce pourquoi le Fils de Dieu a consenti à étendre les bras sur la croix. Maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez loin, écrit Saint Paul, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. C'est lui le Christ qui est notre paix. Des deux, Israël et les païens, il a fait un seul peuple. Par sa chair crucifiée, il a fait tomber
ce qui les séparait, le mur de la haine. Il voulait ainsi rassembler les uns et les autres en faisant la paix et créer en lui un seul homme nouveau. Les uns comme les autres, réunis en un seul corps, il voulait les réconcilier avec Dieu par la croix. En sa personne, il a tué la haine. La fin des temps réalisera en plénitude la victoire acquise par le Christ, victoire de l'amour sur la haine, de l'unité sur la division. Ce monde nouveau, depuis si longtemps annoncé et si vivement espéré, où toute larme sera essuyée, où la mort n'existera plus, où il n'y aura plus de pleurs, de cris ni de tristesse, car la première création aura disparu. Il sera là, ce monde-là. Un monde nouveau sera engendré. Et non seulement nous le verrons de nos yeux, mais nous y entrerons, accueillis par le Christ. Nous y entrerons, accompagnés de ceux et celles qui auront cru et auront suivi le Christ, qui a déclaré être personnellement le chemin, la vérité et la vie. Personne ne trouvera place dans le monde nouveau à moins d'être unis au Christ d'une manière ou d'une autre. Les chrétiens et chrétiennes à qui l'évangile de Marc s'adressait croyaient fermement que la fin des temps devait bientôt arriver. Certains parmi eux pensaient-ils y participeraient avant leur mort. Nous n'avons plus la même sensibilité à l'égard de la fin du monde. Elle nous apparaît bien lointaine. Pour cette raison, elle risque de ne pas exercer sur nous l'impact qu'elle doit avoir. La fin des temps et le jugement ne sont pas des probabilités, mais des certitudes. Ils appartiennent aux données de la foi. Il en sera ainsi. Un monde nouveau sera engendré et nous serons jugés. C'est pourquoi nous devons garder vivantes dans nos esprits et nos cœurs ces pages de l'Évangile qui annoncent le retour du Fils de l'homme. Ces pages nous interpellent. Elles nous réduisent, ouvrent notre vie et nous pressent de vivre de manière à nous présenter avec beaucoup d'humilité, mais aussi en toute conscience devant celui qui a livré sa vie pour notre joie, pour notre paix et pour notre résurrection. Ainsi, chers frères et sœurs, laissons la parole de Dieu nous transformer, nous recréer. Vivons dans l'amour vrai. Aimons Dieu de tout notre cœur. Aimons-nous plus que tout. Aimons aussi nos prochains comme nous-mêmes. À quoi servira un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de son âme? Oui, frères et sœurs, nous aurons pour avoir toute la gloire, la puissance, le pouvoir, les honneurs de ce monde. Si nous n'avons pas Dieu, si Dieu n'est pas à nous, alors nous sommes les plus à craindre, car aux enfers, nous n'emporterons rien de le somme. Que l'Esprit de Dieu ouvre notre cœur, nous aide à accueillir la parole de Dieu pour que toute notre vie consiste à travailler et à préparer le royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que nous garde dans sa bon dimanche à toutes et à tous.